La vice-présidente du Bénin, la ministre de l'Enseignement supérieur, des officiers supérieurs de l'armée et plusieurs autres hauts cadres de la sous-région ouest africaine à l'université de Parakou ce 28 janvier 2022. Tous prennent part à la rentrée solennelle des masters professionnels de la faculté de droit et de sciences politiques de l'université de Parakou. Initiée depuis 4 ans déjà, la rentrée solennelle des masters est une journée d'échange et de partage scientifique et d'expérience. Mesdames et messieurs, honorables invités, au regard des résultats du diagnostic du système universitaire, avec ses failles et ses forces, le chef de l'État, avec tout le gouvernement, s'est engagé dans une approche ouverte et participative. Et s'est engagé donc dans les réformes courageuses pour transformer qualitativement et profondément le système éducatif en général, et particulièrement l'enseignement supérieur. Et donc, cette appropriation, cette meilleure compréhension des avantages par les différents acteurs est le principal, donc ce partage est le principal justificatif du thème retenu pour la 4e édition de la rentrée solennelle des masters professionnels à la faculté. Et le thème, vous le savez très bien, c'est bien écrit, les réformes dans l'enseignement supérieur comme levier du développement du Bénin. L'université des réformes, c'est aussi l'université des innovations. C'est pourquoi je remercie tout le comité d'organisation, les collègues de la fac de droit et le doyen pour son sens d'innovation et son dynamisme. Madame la vice-présidente, toutes les femmes qui sont dans la salle veulent être à votre image. Elles veulent vous ressembler. Pour finir, Madame la vice-présidente, vous avez peut-être un fils un peu têtu. Nous avons la chance que vous parrainez de la 4e édition. Votre fils vous demandera une mission. Nous nous projetons dans la 6e édition. Pour la 6e édition, par votre entremise et par l'entreprise de la ministre de l'Enseignement supérieur, nous voulons faire un clin d'œil au chef de l'État. Nous voulons également, dans la 6e édition, et je parle aussi au secrétaire général du gouvernement, qu'une salle à la fac de droit soit érigée pour surtout le master études stratégiques, sécurité, politique et défense, et qui portera le nom du chef de l'État, Charles, son Excellence, M. Patrice Atran Guillaume, Stahl, pour le master. Très engagée pour une formation de qualité et de référence, la ministre de l'Enseignement supérieur a rappelé les différentes réformes entreprises par le chef de l'État dans son ministère et leur impact à court, moyen et long terme. Elle a réitéré son engagement à toujours accompagner l'université de Parakou pour la qualité et le savoir-faire dont elle fait montre depuis sa création. Monsieur le doyen de la faculté de droit et de sciences politiques, il s'agit donc de conduire des transformations rapides que la société impose, tout en vous félicitant pour les nombreux efforts que j'ai évoqués tantôt. Vous et votre équipe, je vous exhorte donc à maintenir ce cap. C'est une action très importante et qui encourage les jeunes générations à savoir prendre les marques. C'est très important à retenir comme rôle des universités. Et c'est pour cela que je félicite cette faculté de droit et l'ensemble des facultés qui ouvrent les portes aux apprenants à chaque fois que nous parlons de rentrée. En effet, cette 4e édition de la rentrée des masters de cette même faculté est placée sous le parrainage de Madame la vice-présidente de la République du Bénin. Quel honneur! Vous êtes l'exemple d'une dame battante, une Amazone des temps modernes. Rappelons que parmi ces masters figure le fleuron, master études stratégiques, sécurité, politique et de défense. Depuis sa création, qui a formé des parterres d'autorité. Des parterres d'autorité que nous avons vu tantôt déployés à des niveaux stratégiques de gestion des politiques, de gestion administrative, politique et sociale de notre pays. On a besoin de rappeler que nos universités sont en pleine mutation. Une analyse de la gouvernance de nos universités publiques avait révélé de nombreuses faiblesses qui ont longtemps plombé la recherche, l'innovation et le développement. La faible qualité des offres de formation, l'absence d'une évaluation des enseignants
et d'un organe opérationnel de contrôle d'éthique dans l'enseignement supérieur, l'absence injustifiée de certains enseignants à leur cours ou carrément l'abandon des cours aux assistants qui n'ont pas été préparés à la prise en charge des apprenants. L'occasion est bien propice pour la chancelière de reconnaître les efforts de l'équipe d'encadrement, notamment le doyen de la FDSP, pour leur engagement à promouvoir un enseignement de qualité. La vice-présidente de la République ne va pas manquer de prodiguer des conseils à ses protégés de la promotion des masters 2022. Dire le droit est un acte technique aussi délicat que soigner des malades, former des enfants ou conduire un avion. Toute erreur, toute approximation peut être fatale ou avoir des conséquences fâcheuses sur des vies, des avenirs. Mes chers filles, je vous invite à renforcer chaque jour ces qualités par une forte résistance à la procrastination. Ne jamais remettre à demain ce que vous pouvez réaliser immédiatement. Je vous invite enfin à couronner le tout des valeurs qui élèvent durablement l'homme au-delà de tout. L'amour de la vérité, l'humilité, le respect d'autrui et l'entraide. À cette occasion, une salle de cours prend le nom Mariam Chabitalata. La vice-présidente promet de l'équiper dans les brefs délais. De même, une communication est donnée par le secrétaire général adjoint du gouvernement sur le thème de cette édition afin d'éclairer tout un chacun sur les mutations en cours dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.